Bandeko ya www.congolokole.com ya soloto aussi na salle de conférence ya Fatima na président ya société civile ya diaspora congolaise le pasteur Daniel Ilunga to accompagner awa na résidence ya président Etienne Tshisekedi na Petunias et pa iwapi bakosolola na Félix Tshisekedi Bolanda tokutani na sima ya masolo na bango ya solo lokole ebeti Congo ekomi ya sika. Tokutani juste après ma solo na bango. Visiter un projet humanitaire. Nous sommes en train de ma province du Kassai, dans mon village natal, qu'on appelle le Bondaï. Et pour terminer cet hôpital, j'ai besoin des amis qui peuvent m'aider, venir au secours. C'est ainsi que l'église protestante allemande de Pasteur Zaiden a permis qu'ils viennent avec moi, ensemble que nous puissions aller évaluer les travaux qui restent à faire. Le bâtiment est terminé, mais maintenant il faut équiper. Ça, c'est le premier aspect du problème. Deuxième aspect, c'est que nous sommes quand même responsables de la société civile de la diaspora congolaise. Lorsque nous venons au pays, nous avons le droit de rencontrer aussi tous les acteurs de la société civile et les acteurs politiques. Et ceux qui nous permettent de les voir, nous venons de les rendre visite. On ne peut pas quand même venir à Kinshasa. Ça, c'est entre nous, c'est question de sincérité. Et parce que nous aimons ce pays. Nous voulons que ce pays puisse aller de l'avant. Mais nous avons une icône. Nous avons quand même quelqu'un, ça je vais quand même vous le rappeler, qui a sacrifié toute sa vie pour ce pays. C'était Tshisekedi, parce que si nous étions tous comme Tshisekedi, c'est-à-dire si nous avions dépassé les niveaux matériels, d'aimer le matériel, je crois que ce pays ne serait pas là où il est aujourd'hui. Tshisekedi, s'il voulait s'enrichir, s'il voulait les biens matériels, il a eu des opportunités. Il pouvait aussi prendre les biens matériels et puis se taire. Le pays allait toujours rester dans cet état-là. Mais moi, ce qui m'impressionne, en fait, c'est le fait qu'il a refusé vraiment le matériel pour le pays. Et pour cela, il est notre modèle. Et voilà pourquoi, en tant que pasteur, serviteur de Dieu, je dois passer chez lui et le saluer. Et quel sera la... Quel message parce qu'on parle, tout le monde est unanime aujourd'hui, les doivent s'y réfléchir. Quel peut être votre rapport à cette question? Bon, un homme de Dieu d'abord, un véritable homme de Dieu. Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Un homme de Dieu, ce n'est pas parce que le fait que j'ai le col pasteur, non. Un homme de Dieu, Jésus-Christ avait répondu à cette question, ça lui a été posé par les disciples. Comment allons-nous reconnaître un bon arbre, un bon homme, un serviteur? Et Jésus a dit, vous reconnaîtrez le bon arbre par ses fruits. Donc un homme de Dieu, c'est un homme qui prêche la paix, la justice. Et c'est un homme qui est à mesure de s'élever contre les injustices dans son pays, aussi dans d'autres pays à travers le monde. Vous savez que grâce à l'évangile de la libération, l'Amérique latine est sortie de la pauvreté, du chaos, pour entrer maintenant dans le progrès. Vous appelez aujourd'hui Brésil et les autres pays, les pays émergents. Mais ces pays sont devenus émergents parce qu'il y a eu des pasteurs qui se sont élevés contre les injustices. Alors moi, je ne peux prêcher que l'amour par rapport à ce dialogue, et je peux prêcher que vraiment les Congolais se parlent, mais pour les intérêts suprêmes. Vous savez, on ne doit pas se parler pour toujours rentrer à la case de départ. Alors ça ne sert à rien, parce qu'on se parle tout le temps, mais on rentre toujours à la case de départ.
Rappelez-vous, vous les journalistes, même si vous êtes jeunes, il y a eu quand même des pourparlers en Afrique du Sud. Si les Congolais qui étaient à ces pourparlers avaient vraiment voulu que la crise puisse avoir des solutions, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, cette fois-ci, j'espère que Dieu va toucher tous les Congolais afin qu'ils mettent l'intérêt commun, l'intérêt de ces pays avant toute chose. Que les gens ne continuent pas à se moquer de nous pour dire mais les Congolais ils sont toujours comme ça, ils sont incapables de prendre l'air des sangs. Voilà en bref ce que je prêche pour les pourparlers, pour tout ce que vous pouvez appeler dialogue ou consultation nationale ou je ne sais pas comment vous allez appeler ça. Moi, je veux la sincérité. Et quelle sera votre prochaine étape? Notre prochaine étape, nous allons continuer avec la mission, comme je vous l'ai dit. Nous rentrons là où nous avons les projets humanitaires de l'hôpital que nous sommes. Non, c'est-à-dire vous avez dit que vous voulez voir ceux qui veulent vous voir. Et quelle sera votre prochaine étape où vous comptez aller voir encore qui après celle du président de l'IDPS? Oui, tout le monde qui laisse les portes ouvertes pour nous. Vous savez, là vous me posez une question très importante que j'ai rappelée à chaque occasion. La diaspora congolaise est un partenaire important pour le développement de notre pays. Croyez-moi, mes enfants, mes jeunes frères, la diaspora congolaise peut jouer un grand rôle pour ce pays, comme la diaspora juive et les autres. Alors il est normal, d'abord je voulais dire qu'il n'est pas normal qu'il y ait des Congolais qui se privent de cet apport de la diaspora congolaise. Parce que la diaspora congolaise, c'est quoi? C'est la diversité dans tous les domaines. Vous apprenez par des voies, par de divers moyens, qu'il y a des savants, il y a des professeurs, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des Congolais de grande valeur, même des hommes d'affaires, qui sont ailleurs. Pourquoi ne pas faciliter que la diaspora puisse massivement investir au Congo? Donc, moi, pendant le temps que j'assume les fonctions de président du comité exécutif de la société civile de la diaspora congolaise, je serai toujours ouvert à tous mes frères et sœurs, à tous les compatriotes. D'ailleurs, vous savez, nous allons formuler une demande au gouvernement qu'on nous donne une portion, un territoire où nous allons construire. Les gens de la diaspora vont investir. C'est-à-dire que ça sert uniquement pour les gens de la diaspora. Ce n'est pas une discrimination, mais c'est pour montrer à ceux qui sont au pays que la diaspora fait aussi développer ce pays. Pour que ces gens puissent construire des immeubles, des industries, des écoles, rien que les gens de la diaspora. Nous allons demander un terrain comme ça. Donc en bref, je suis ouvert à tout le monde et prêt à rencontrer tout le monde dans l'intérêt du Congo et de la société civile de la diaspora. Et qu'est-ce que le président Tshisekedi pense de la création de la banque qui va peut-être concurrencer Western Union? Oui, avec le président Tshisekedi, je n'ai pas évoqué en détail les projets de la société civile de la diaspora congolaise. Mais comme vous le savez, si aujourd'hui la diaspora congolaise crée une banque, ce n'est pas une concurrence contre Western Union. Parce que bien que Western Union est là, il y a aussi d'autres banques qui existent toujours, même dans les pays nantis. Mais cela ne peut pas priver aux Congolais le droit d'avoir un instrument, une institution qui peut leur permettre d'investir dans leur propre pays. C'est notre droit le plus légitime. Je crois que ça ne peut pas poser de problème. Et les projets débutent déjà quand? Je voudrais que vous, les journalistes, que vous puissiez jouer votre rôle. Quand vous pensez qu'il y a une vision, qui est une vision salutaire, ça vous concerne aussi. Nous sommes aujourd'hui dans la diaspora, mais hier on ne savait pas qu'on serait dans la diaspora. Qui sait que vous aussi demain vous ne serez pas dans la diaspora? Personne. Donc vous devez véhiculer de bonnes idées. Les idées d'amour, d'entente, mais aussi de développement de notre pays. Parce que personne ne viendra construire ce pays. Ne vous trompez pas, ce n'est pas l'ONU. Notre salut ne viendra pas de l'ONU, ni de la Banque mondiale, ni du Fonds monétaire. Notre salut viendra du fait des efforts des Congolais. Les autres sont des institutions avec lesquelles nous allons collaborer, dans le cadre de collaboration, parce que le monde est devenu un village, non? Donc nous devons collaborer avec les autres, mais le développement repose sur nos écoles. Et voilà. Quel message lancerez-vous peut-être pour la diaspora qui va vous suivre sur notre site Congo Lokolé? Mais le message que je peux lancer est celui de dire que
La diaspora doit permettre que la société civile de la diaspora congolaise devienne une grande réalité dans la vie des Congolais. Et pour cela, ils doivent soutenir les idées que nous avons lancées, qu'il faut que le Congolais, partout où il est, accepte des sacrifices, que nous puissions continuer, que nous puissions commencer à cotiser un impôt pour notre nation. Sacrifier 5 euros, ce n'est pas grave. Vous, au pays, c'est vrai, je comprends les difficultés, mais à l'extérieur, 5 euros, c'est rien. Même un enfant, il peut avoir 5 euros. Que nous puissions contribuer avec cet argent, comme je vous ai dit, on va commencer à faire le rapport sur le net et à la télévision. On vous dit exactement qu'est-ce qui a donné, où est cet argent et comment c'est fait avec les projets de développement. Et à ce moment-là, nous pouvons parvenir vraiment à avoir de l'impact dans la vie de la nation. Donc je demande à la diaspora congolaise de comprendre que on ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Et de leur dire que la liberté ne se donne pas sur un plateau d'or, ça s'arrache. Nous sommes un peuple mûr. Après 53 ans d'indépendance, il est anormal, avec les panoplies des intellectuels que nous avons, que nous soyons au niveau où nous sommes encore aujourd'hui. C'est une honte pour nous. Nous devons, c'est un défi. Et je demande à ce que chacun relève ce défi-là. Merci beaucoup, pasteur Daniel Ilunga. Merci ma sœur, que Dieu vous bénisse. Le président de la société civile et la diaspora congolaise, Azalaki Nanguna Félix Tshisekedi ya solo, Azana etumba monene, asengi na ba congolais sur la diaspora pour na contribuer pour le développement ya ekolo na biso, ba oyo bazwami na zone ya dollar ba cotiser $7, pe ba oyo bazwami na zone ya euro ba cotiser 5 euros, bongo nde ko sunga mboka e kende liboso tokutani na bino mbala ya sima na pesi merci mingi na Starling Mbewa derrière la caméra, na pesi mbote mingi na Dr Philippe Kisoto, na moni l'homme à la taille de Jésus et Maurice Premier, tokutani na bino mbala ya sima. On est ensemble, Lokole et Betty Congo et Komi Yasika. Merci.